Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 26 mars. Redevance audiovisuelle, bail commercial résilié suite à un incendie et pour finir, interdire la consommation d'alcool dans le règlement intérieur. Et on ouvre donc cette semaine de JT avec un point redevance audiovisuelle. Tout professionnel qui reçoit la télévision dans un ou plusieurs de ces établissements doit verser la contribution à l'audiovisuel public calculée en fonction du type d'établissement et du nombre d'appareils détenus au 1er janvier 2018. Cette redevance doit être déclarée et acquittée une fois par an sur sa déclaration de TVA. Les entreprises soumises à la TVA selon un régime réel doivent la payer à l'appui de la déclaration de TVA de mars ou du premier trimestre 2018. Celles soumises à un régime simplifié doivent le faire sur la déclaration annuelle de TVA à déposer le 3 mai 2018 au plus tard pour les exercices clos le 31 décembre. Enfin, les non redevables de la TVA doivent souscrire l'annexe 3310A de la déclaration de TVA en joignant leur règlement au plus tard le 25 avril 2018. Une majoration de 5% est appliquée en cas de retard de paiement. On poursuit avec une précision relative à un bail commercial résilié suite à un incendie. Lorsqu'un local est entièrement détruit par cas fortuit, par exemple du fait d'un incendie, le bail est résilié de plein droit. La Cour de cassation vient de préciser qu'il faut assimiler à la destruction totale la destruction partielle dans deux circonstances. Tout d'abord quand le local existe encore mais que le coût des travaux de remise en état excède sa valeur, ou encore si le local ne peut plus du tout servir à l'activité pour laquelle il a été loué. Dans ces deux hypothèses, le bail est résilié de plein droit sans donner lieu à dédommagement. Interdire la consommation d'alcool dans le règlement intérieur pour terminer. En principe, seuls le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés sur le lieu de travail et leur consommation peut être limitée, voire même interdite dans le règlement intérieur lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Mais ces mesures restrictives doivent être proportionnées au but recherché et ne peuvent pas avoir un caractère général et absolu. Pour être valable, la clause du règlement intérieur édictant une tolérance zéro alcool doit donc avoir un champ d'application précis. Elle ne doit pas se contenter d'évoquer les caractéristiques générales des postes de sûreté, de sécurité ou à risque et d'établir une liste des postes de conduite, des postes de maintenance et des autres postes entrant dans le périmètre de l'interdiction. Faute de quoi, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait de la clause imprécise du règlement intérieur. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine à tous et à demain.